je suis médecin, je suis citoyenne algérienne à l'étranger, à Paris en l'occurrence. Qu'est-ce qui explique ta présence ici aujourd'hui? Ce qui explique, c'est pas explicable en fait, hein, c'est très viscéral comme attachement. L'attachement à la patrie, c'est un amour qui est viscéral. Donc du moment où il y a eu appel du pays, c'était spontanément, on est tous venus et ça fait plusieurs semaines maintenant, presque un peu plus de 29 semaines qu'on est là, à chaque fois, présent. Tu as toujours été militante ou tu as découvert des talents de militante récemment? Exactement, je suis tombée dans la marmite un certain 10 mars, voilà, où je suis venue à République. J'ai été saisie par l'engouement et puis j'ai été de toute façon incapable de ne pas répondre à l'appel. C'est un peu comme les appels de sirène. L'appel de la patrie, c'est un peu la même chose. Il n'est pas contrôlable, on y répond forcément. La révolution se fera avec les femmes. Elle ne se fera pas sans les femmes, en tout cas. Et c'est ce qui différencie, c'est ce qui caractérise la révolution du 22 février, c'est que les femmes se sont saisies de ce moment-là, elles sont toutes sorties dans la rue, elles ont pris part au débat public, elles comptent prendre part aux actions politiques, elles se sont réappropriées l'espace et elles ont imposé leur voix et c'est ce qui fait que cette révolution n'est pas une émeute mais une révolution. C'est important pour toi d'être là tous les dimanches malgré ton travail prenant, ta vie de famille. C'est un indispensable. Je pense que c'est un devoir, c'est une responsabilité pour nous qui sommes à l'étranger, une responsabilité pour notre peuple qui est à l'intérieur du pays et puis surtout une responsabilité pour toutes les générations futures. Quels sont les messages que tu veux passer? Ça sera principalement des messages positifs. D'abord, je félicite l'ensemble du peuple algérien pour cette énorme initiative. Quels sont tes espoirs en venant, en participant et en étant là tous les dimanches? Mes espoirs, ça serait d'établir une république démocratique en Algérie. C'est le régime démocratique, c'est le changement du système de gouvernance, c'est que le système dégage, c'est la rupture avec les gens qui sont en place. Quand je dis la rupture, ça sera la rupture avec les personnes, la rupture avec la politique qui est en place, la rupture avec les institutions, avec tout ce qui fonctionne mal dans notre pays et ce depuis 1962. Donc c'est d'avoir une vraie république enfin algérienne, libre et démocratique. Mes propositions, moi je m'allie très sincèrement et sans aucune ambiguïté sur le pôle démocratique. Je pense qu'il faut être dans des revendications justes, dans des débats fondamentaux et ça serait d'aller dans un processus constituant et l'idée d'élaborer une nouvelle constitution pour notre pays et avec une période de transition démocratique. Tant ta vie ici, ça fait très longtemps que tu es en France. Est-ce que tu imagines un jour si la situation s'arrangeait, par exemple, en Algérie? Ah oui, tout à fait. De toute façon, c'est des actions que j'ai essayé de mener par le passé. C'était de ramener mon expertise, tout ce que j'ai appris en Occident pour aller l'appliquer dans mon pays. C'est pour ça aussi qu'on part, c'est pour mieux revenir. Et ça n'a jamais pu aboutir à cause justement du système de gouvernance. Et j'espère bien que nous qui sommes exilés et que ce n'est pas du tout un choix, mais plutôt on a subi l'exil en quelque sorte, ça serait qu'on puisse un jour repartir, mais avec de gros bagages. On fait partie de la diaspora algérienne, quoi qu'on en dise. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent en Algérie que la diaspora n'a pas son mot à dire dans cette évolution? C'est pas possible. Historiquement, la diaspora a toujours été un levier essentiel dans les événements centraux qui se sont produits en Algérie. Il n'y a pas de raison à ce que ça change et puis on ne change pas un cheval qui gagne. Voilà. Nous sommes des citoyens algériens à part entière. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone. La maman que tu es, la maman du fils, c'est ça? Oui. Espère quoi comme avenir pour sa fille? L'abrogation de la famille qui met pas forcément en avant la femme, le statut de la femme? Nous espérons d'une part sécuriser les lois en Algérie en faveur des femmes, mais aussi en faveur des plus vulnérables, en faveur de toutes les minorités, pour que chacun puisse trouver sa place, mais plus à fortiori pour les femmes, parce qu'elles représentent quand même plus de 50% de la population, et elles sont importantes parce qu'elles sont un maillon central dans l'éducation des générations futures. Donc ça sera des droits égalitaires, des droits qui vont leur permettre une grande émancipation. Il faut les libérer du poids
choix culturel pour qu'elle puisse se réaliser en tant que citoyenne à part entière. Moi, je fais partie d'Action citoyenne pour l'Algérie. On est un groupe de jeunes citoyens qui œuvrent pour la démocratie en Algérie, pour un état de droit, pour la réalisation des principes de justice, de responsabilité, d'égalité et de liberté. Nous militons de manière active, constante et que nous espérons pérenne. Et entre-temps, nous sommes en train de... Nous faisons aussi partie d'un groupe d'initiateurs d'une alliance pour la démocratie de la diaspora algérienne. Et nous souhaitons, peser dans le combat politique qui va venir en Algérie en faveur de la démocratie. C'est un mouvement inclusif. Du moment où les gens se reconnaissent dans les principes démocratiques, ils seront le bienvenu. La marche est encore longue. Elle le sera, c'est obligatoire parce que pour la première fois en Algérie, on va bâtir une nouvelle république. On va bâtir un État, on va bâtir un contrat social. On va apprendre à vivre ensemble entre Algériens. On va apprendre à vivre avec notre pluralité, avec nos multitudes ethniques, avec nos croyances qui sont extrêmement différentes. Donc ça sera forcément très lent, mais j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense que le peuple algérien est enfin prêt pour accueillir ceci. Beaucoup d'amour pour l'Algérie, voilà. Et puis continuer comme ça parce qu'on est sur le bon chemin. Voilà.